repas des fêtes de fin d'année et leur florilège de gourmandises. Alors, quel saumon est moins gras? Quelle viande est la plus maigre? Et quel dessert fait le moins grossir? En réalité, ce ne sont pas des bonnes questions. En effet, vous dire qu'il vaut mieux manger du saumon plutôt que du foie gras, qu'il faut éviter les chips, du pain de seigle au lieu des blinis, qu'il faut boire un grand bol de soupe avant d'aller manger pour bien se caler l'estomac, boire du vin à l'apéritif mais de l'eau à table, ne pas se resservir, faire une garniture à base de légumes, privilégier la patate à la place des viandes grasses, faire une sauce sans matière grasse, ne pas toucher au fromage ni au pain, manger une délicieuse pomme en dessert et dans la belle boîte de chocolat, ne choisir que les chocolats noirs. Est complètement absurde parce que vous ne le ferez pas. Tout simplement parce que ces 3 à 4 repas des fêtes spécifiques sont très chargés émotionnellement et symboliquement. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais le conseil ne doit pas être nutritionnel, mais comportemental. Donc plutôt que de vous demander comment faire pour grappiller quelques calories sur ces 3 ou 4 repas, je vous propose plutôt une approche bienveillante et réellement utile. Déjà, si c'est vous qui cuisinez, vous demandez avec une grande sincérité de quoi vous avez réellement envie. Voulez-vous réellement cuisiner une dinde anorexique au marron light suivie d'une bûche édulcorée? Ou bien cuisiner un plat exceptionnel qui vous fera vraiment plaisir à vous et à vos convives? Et sur l'instant du repas, préférez-vous regarder les autres se régaler avec leur petit four en vous persuadant que vous êtes prise de passion pour les bâtonnets de carottes ou bien partager avec eux ces merveilleuses petites douceurs? Donc la première chose à faire, c'est d'être réellement sincère avec vos envies. Mais pour autant, cela ne veut pas dire d'une manière passive, sinon vos petits plaisirs vont vite se transformer en source de culpabilité. Effectivement, il y a une réelle opportunité dans ces repas festifs, celle d'augmenter votre conscience des fonctions émotionnelles des extras. En effet, ceux-ci doivent être une source d'apaisement et de bien-être. Je vous propose donc d'aborder ces extras dans une approche comportementale au travers d'un petit exercice vraiment très simple. Juste avant de manger, avant la première bouchée du premier plat, pensez à lever le nez de l'assiette et à observer autour de vous tous les environnements, tout ce qui vous entoure et qui participe à ce moment de bien-être. Ça peut être le confort de la chaise, la douceur ambiante, le fait d'être avec des gens que vous aimez, un petit feu de cheminée si vous avez cette chance, ça peut être la belle musique, ça peut être les bonnes odeurs, ça peut être vous rappeler également que vous avez passé une bonne journée jusque-là et vous êtes vraiment content d'être ici, ou bien l'inverse, vous avez passé une journée un peu compliquée et vous êtes encore plus content d'être ici. Mais l'important, c'est vraiment d'observer et d'absorber un maximum de choses qui vous entourent et qui vous procurent cette sensation de bien-être. Faites en sorte que l'aliment, même le plus simple, même un simple chocolat, intègre une notion beaucoup plus globale de moment privilégié ou moment spécifique de satisfaction. C'est un moment que vous vous apprêtez à vivre et pas un aliment que vous vous apprêtez à manger. Voilà, c'est tout. Cet exercice dure à peine 10 secondes, il est complètement transparent aux yeux des autres et il sera très utile pour vous reconnecter aux fonctions émotionnelles de ce que vous allez manger. Cet exercice est à la fois très simple, mais en même temps extrêmement important. Ne le sous-estimez pas et essayez de l'appliquer à chacun des repas festifs. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aidera à aborder vos fêtes et vos repas de fête sans stress lié à votre alimentation et que vous puissiez comme ça en profiter pleinement, l'esprit tranquille. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous en prenant soin de votre alimentation.